moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un haul un peu particulier puisque je suis enfin de retour chez moi. Alors cet arrière-plan est assez nouveau, je ne pense pas que vous l'ayez déjà vu. En fait, j'en suis certaine, vous ne l'avez encore jamais vu. Je vous montrerai dans un petit vlog d'ici peu comment est-ce que j'ai créé un petit peu tout ça, d'où est-ce que ça vient un peu aussi, et voilà, un peu des petites idées DIY pour faire ça chez vous si ça vous plaît et si ça vous intéresse de voir un peu comment on peut réutiliser les choses de seconde main à très petit prix pour faire des choses plutôt sympathiques chez soi, pour agrémenter son intérieur, sa décoration et faire de son chez-soi un véritable chez-soi et pas un chez tout le monde, tout simplement. Bon, c'est pas la question, là je veux vous montrer ce qu'il y a dans mon caddie. Vous l'aurez peut-être déjà vu soit dans un clip précédent, soit dans un vlog peut-être précédent. Je suis allée à la brocante pour la première fois depuis mon retour ici à Grenoble. Et j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Alors c'est parti, je vous montre tout ça. Allons-y. Bon, j'avais tout à l'heure quand je suis allée à la brocante, parce que là je reviens à peine de la brocante, une robe rouge, mais je l'ai tachée, donc je me suis changée. Une robe rouge que vous avez d'ailleurs déjà vue, puisque c'est une robe rouge que j'ai achetée à la brocante, longue, que j'adore. J'ai pris une photo avec aussi, je l'ai mise sur mon Instagram. Je vous la mets quelque part par là pour que vous sachiez de quelle robe je parle. Je continue à sortir tout ça. Pouf, il y a de quoi faire. Hein. Et du coup, oui, à la brocante, aujourd'hui, il faisait très beau, très chaud, puisque c'est la canicule. J'ai plus l'habitude de la chaleur là, puisque moi, c'était l'hiver à l'île de la Réunion. Et le plein été là, même si on arrive vers la fin de l'été, mais quand même, ça fait lourd pour moi, et ben c'était difficile à la brocante. Mais ça va, je suis rentrée, je me suis bien hydratée, je me suis changée aussi. Et j'avais ce caddie de mémé. Alors je dis de mémé, c'est pas du tout dérogatif comme terme, enfin je pense que c'est peut-être un anglicisme. C'est pas du tout péjoratif, au contraire, comme terme, puisque c'est un super caddie, puis j'adore les mémés, surtout je suis moi-même un peu une grand-mère sur plein de choses, et c'est pas grave, c'est même très bien. Et du coup, ça permet de rouler en toute sécurité, avec peu de poids sur le dos, pour ne pas se faire mal au dos pour rien. C'est mon chéri qui l'a acheté, celui-ci. Mais on en avait déjà un autre avant, je l'avais aussi acheté. Enfin bon, c'est un très bon achat, je trouve, pour s'éviter des mal de dos inutiles. Il suffit de tirer et on est bon. Et il y a quand même de la contenance là-dedans, que ce soit pour les courses ou pour la brocante. Pour moi, de toute façon, c'est au moins une fois par semaine, donc que ce soit brocante ou course d'ailleurs. Donc c'est parfait, c'est ce qu'il faut exactement dans la journée pour la brocante et pour les courses de manière plus générale. En tout cas, j'ai pu rentrer là-dedans tout ça et je vais vous montrer un peu ce dont il s'agit. Si j'avais plié, il y aurait eu de la place pour plus de choses, mais j'ai tout fourré. Oups. Alors, je vais ramasser ça. Une petite photo pour la miniature. Toujours l'air idiot quand on fait ça. Ça sent plutôt bon là. Bon. Du coup, je vais mettre ce tas à nouveau vers derrière moi, par là. Et je jetterai les affaires à ma gauche une fois que je vous les aurai montrées. Je dépose tout ça et je vous montre. C'est bon, c'est parti. Commençons par ce petit haut pull. Quelque chose d'assez simple, à manches courtes mais col roulé. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, sachant qu'ici, ça rajoute du volume, puisqu'on a un début d'espèce de manche chauve-souris. Ce que je n'aime pas trop l'hiver, c'est le côté assez plat. En fait, sous les pulls en général, on a un sous-pull qui est très moulant et sans particulièrement avoir de forme. En tout cas, c'est mon cas, c'est comme ça que je porte les choses la plupart du temps. Et du coup, mettre ça par-dessus le col roulé en dessous assez moulant, ça rajoute du volume à la tenue. J'aime bien. Et puis ça rajoute aussi de la chaleur. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Pour la mi-saison aussi, c'est plutôt pas mal. Il y a ce petit motif, la triangle un peu sablier, qui se rejoint, qui rajoute un peu de structure à tout ça. Et un grand col roulé comme j'aime. Vraiment, il y a de quoi faire là-dedans pour faire un joli plié, après un joli retourné. Donc super. Et 1 € seulement. Ravie de cet achat. Et il est plutôt chaud. D'ailleurs, attendez, avant que je jette à ma gauche, je vais regarder
En quoi est-ce qu'il est... Ça pourrait être pas mal. Déjà, c'est taille 38. La marque, allons voir ça, c'est S Olivier Sélection. Et en ce qui concerne la matière principale, qu'est-ce qu'on nous dit? 45% polyamide, 42% viscose, 10% laine et 3% cachemire. C'est pour ça que c'est si doux. Bon, plutôt de la bonne qualité du coup. Je suis vraiment encore plus contente maintenant que je sais que c'est encore plus de la bonne qualité. Mais j'ai l'œil. Certainement pour ça. Je ne le savais pas, mais dans le fond, je le savais. Quelque chose de super sympa. Et 1 € seulement. Voilà, cette fois-ci je le jette. Autre chose, ici, un pantalon. Alors il est tout plié, bien entendu. Je viens de vous le dire, je reviens à peine de la brocante. Mais c'est ce genre de pantalon très structuré qui vont bien avec des tailleurs, avec à l'arrière cette chose qui m'est encore aujourd'hui complètement incompréhensible, c'est les fausses poches. Je comprends, je sais pourquoi. Les poches arrière, effectivement, ça donne un peu plus de volume, ça rajoute du tissu. Donc sur les fesses, et bah, ça fait un petit peu moins joli si on veut mettre en avant son fessier et qu'on a un t-shirt court. Forcément, on verra la forme de la poche. Je sais que certaines trouvent ça un peu moins sexy. Mais alors, pourquoi rajouter quand même des poches ici? Eh bien parce que ça rajoute un aspect visuel sur le pantalon, certes, mais je comprends quand même pas pourquoi est-ce que dans ce cas-là, on laisse pas juste le tissu sans les fausses poches, car c'est toujours très frustrant, je trouve, d'avoir l'impression qu'on va avoir des poches et de ne finalement pas en avoir. Enfin bon, je m'énerve un peu pour rien, mais j'explique que c'est une frustration dans ma vie. Par contre, devant, ce sont bel et bien des poches, donc tout va bien. Ce pantalon vert sapin, pour le coup, de chez Camailleux. Plutôt joli, mais très froissé actuellement, et qui ira bien avec plusieurs petites choses. Peut-être avec le haut que je vous ai montré, mais ça fait trop terne pour moi. Dans ce cas-là, je préférerais plutôt le haut blanc, que je vais vous montrer juste maintenant, du coup, qui est ici, qui irait peut-être mieux avec ce vert, même au niveau de la coupe, je pense que ça pourrait aller bien. Bon, en tout cas, 1 € aussi celui-ci, bon achat selon moi, à voir comment ça posera, puisque je pense qu'il est peut-être un peu court, mais il y a un ourlet, peut-être défaire l'ourlet. Je suis quand même assez grande, donc il me faut des pantalons longs si je veux des pantalons. Sinon, c'est des pantalons 3/4 ou des pantalons courts, mais j'aime pas trop sur moi. Donc à voir. Mes jolis verres. Je vous parlais du coup du haut blanc que je tenais dans mes mains il y a 2 secondes et le voici de chez Zara en taille S, Zara Knit, puisque Knit c'est les pulls en anglais. Une forme toute simple. Blanc, et ben moi je trouve que ça va avec beaucoup de choses. Et puis il est quand même assez chaud. Rien de bien folichon là-dessus, et puis rien de très attrayant non plus. Mais quelque chose de simple qui me plaît et que je vais pouvoir porter avec plein de choses en bas. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et 1 € aussi celui-ci. Alors, ça, c'est une combinaison complète, toute noire de chez Promode. Et je ne l'ai pas prise pour moi, je l'ai prise pour offrir. Je connais quelqu'un à qui ça irait très bien, donc je l'ai pris pour la personne en question. Derrière, un petit bouton au niveau de la dentelle qui se trouve juste ici. Je mets mes mains derrière pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Bouton pression. Une taille... Alors normalement j'ai pris la bonne taille. Oui, taille 38. Donc ça c'est la bonne taille. Et avec des vraies poches pour le coup. Et ça je trouvais ça sympa. Je pense que la personne à qui je pense appréciera ces poches. Et plutôt long aussi. Ça c'est bien quand on est grand, quand on est petit, c'est vrai l'industrie de la mode, les petits et les grands des fois, on n'a pas forcément ce qu'il nous faut. Enfin bon, c'est plutôt mignon, 1 € seulement, et ça fera quand même un bon cadeau je pense, puisque puisque c'est tout à fait mignon, c'est tout à fait dans son style, et parfois on s'échange des choses voilà, qu'on trouve à la brocante. Donc je lui offrirai. J'espère que ça lui ira et que ça lui plaira. 1 €. Une veste. Cette veste, elle fait très Coco Chanel, les blazers Chanel. Je disais donc blazer qui ressemble un peu à un blazer Chanel, un peu des années 60, avec le remarquable blazer, tailleur blazer assorti un peu en style tweed, qui a été beaucoup et longtemps à la mode, et encore aujourd'hui, puisque les modes sont un peu tournantes, revient parfois sur le plateau de chez Chanel Coco Chanel. Mais ici, il s'agit d'une veste de chez Riverwoods, apparemment une marque américaine, en taille 38. Je vais l'essayer tout de suite, voir ce que ça donne.
Bon, c'est pas forcément fait pour aller correctement avec le haut que je porte là, mais pourquoi pas? Peut-être un peu court au niveau des manches. Non, ça va, pourquoi pas. J'essaie de voir si la fermeture éclair fonctionne. Des vraies poches, j'en suis ravie. Hop, hop, hop. Bon, c'est pas très pratique comme petite poche, mais pour y mettre peut-être une gourmette. Je ne porte pas de gourmette, mais l'idée est là. Pourquoi pas? Par contre, là, j'ai beaucoup trop chaud. Avant d'être méchamment interrompue par mon espace de stockage plein, celle-ci aussi, seulement 1 €. Et une très jolie veste, malgré cette tache qui est à l'intérieur, donc moi ça ne me gêne pas du tout. Je suis très contente et un intérieur et une finition particulièrement bien faite. Hâte de voir ce que ça va donner. Ça fait un petit peu femme d'un certain âge, d'une classe sociale un peu trop élevée par rapport à ce qu'elle devrait avoir en tant qu'humain dans sa vie. Enfin bon, bref. C'est pas non plus la question, mais 1 €, je vous le disais, est très joli. J'allais vous montrer ce pull-ci. J'anticipe, hein, vous voyez, pour la mi-saison ou pour l'hiver de manière un peu plus générale. Un pull camailleux rouge que je vais mettre maintenant juste pour vous montrer. Mais je vous le dis tout de suite, il fait vraiment chaud. Ouf. Alors, voyons voir. Bon, bah il est très bien, ce pull. Vous voyez, ici, au niveau des mains, ça arrive bien au bout. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça, je vous l'avais déjà montré, mais quand ça arrive bien sur les mains, ça me permet d'avoir un peu plus chaud. Un joli rouge, vraiment très joli rouge, de chez Camailleux, donc d'une qualité pas particulièrement intéressante, mais ça tient quand même le coup pour quelques années en général, selon la manière dont on le porte. Et puis 1 € seulement aussi. Et il sent très bon. Donc la personne qui l'a vendu a dû le laver avant, ce qui est une très bonne chose. Tout le monde ne fait pas ça à la brocante. D'ailleurs, je vais laver toutes ces affaires-ci et me laver moi-même après cet essayage. En tout cas, il sent très bon, comme je vous le disais. Et 1 € seulement. Mais là, je l'enlève parce que c'est pas possible. Il fait effectivement beaucoup trop chaud pour mettre des pulls tout de suite. Bon, je reste sur le thème chaleur, plus ou moins. En tout cas mi-saison, puisque je suis sur ce haut-ci en crochet à maille plutôt conséquente, mais surtout en véritable laine, je pense, et un peu de coton peut-être au niveau du bleu. Le bleu, c'est probable que ce soit du coton. C'est de la marque La Maille Folier. Ah, je connais. Lyon, France. Donc effectivement, c'est une marque un peu du coin. Plutôt bonne qualité en général. Et puis une marque française. Bon, je le mets par-dessus. Donc il y a la petite boule de mon haut là qui ressort, mais ça vous donne une idée un petit peu de ce à quoi il ressemble une fois porté. Très mignon, hein? Alors je vous dis non parce que je suis pas sûre, parce que je ne me vois pas moi-même. Mais là, je le vois un peu sur moi comme ça semble pas mal. Attendez 2 secondes. C'est validé. C'est validé. J'aime beaucoup, même si je le vois pas tout à fait en entier dans ce miroir-ci, mais je suis très contente. C'est pour l'instant peut-être mon préféré. À voir, je vous montre la suite. Un autre pull, et cette fois-ci, il fait très robe pull puisqu'il est très long. Vraiment très long pour le coup. La marque ici, c'est hop, hop, hop. Ouh. Bon, c'est pas particulièrement une marque connue, mais voilà, c'est la marque Ouh. Et c'est aussi ce vert un peu sapin qui ressemble vachement pour le coup au pantalon vert Emmaüs que je vous ai montré tout à l'heure. Et il va avoir ici des manches un petit peu papillon aussi, puisque le fait que ce soit particulièrement restreint ici et très moulant, stretchy au niveau de la manche, va amplifier l'aspect visuel ici du dessous de bras, faire un petit peu plus chauve-souris, même si c'est pas tout à fait la même forme que des manches chauve-souris. Donc quelque chose de très grand qui peut faire aussi robe pull, comme je vous le disais. Moi, c'est quelque chose qui me plaît bien. Puis surtout, il est très très doux. Il n'y a pas d'étiquette, j'ai vérifié pour savoir si c'est de la laine, du cachemire, de la viscose, bon, polyamide, ça peut être plein de choses. Mais c'est très confortable au toucher. Et lui aussi semble plutôt bon. Et 1 € seulement. Rien de bien fou ici, seulement un petit haut Emmaüs
à fleurs, dans des tons très automnaux, là je trouve, camailleux encore une fois. Bon, j'ai rien à ajouter de particulier à ce sujet-là, puisque il est très simple mais très bien. Et 1 € aussi, et je ne laissais pas, j'en ai marre. Une jolie petite robe fleurie, cette fois-ci de chez H&M, en taille L. Alors je sais pas si elle va faire un peu trop grande sur moi. J'ai déjà mis une robe H&M en taille L. Je trouvais que ça passait quand même. Ça se voyait que c'était un petit peu grand, mais c'est pas plus grave. Puisque dans le style de la robe, ça allait plutôt bien. Mais là, comme c'est une robe qui est censée être un petit peu resserrée au niveau du buste et de la poitrine de manière plus générale, j'espère que ça ira quand même. Je ferai un petit test et je prendrai une photo si j'y pense et si j'ai le temps, et elle sera affichée quelque part par ici. En tout cas, les motifs me plaisaient beaucoup. Encore une fois, des manches bouffantes et un col légèrement rectangulaire. C'est parfait par rapport à mes critères vestimentaires. Donc un très bon achat pour moi, même si je ne suis pas sûre à 100% que ça m'aille, mais ça pourrait toujours aller à quelqu'un d'autre. Ou je peux la reprendre aussi avec ma machine à coudre si jamais j'y tiens vraiment. Mais ça, c'est à voir, j'ai d'autres projets. Plutôt que de rafistoler des robes, je préfère en faire. 1 €, celle-ci aussi. Avant-dernière chose ici, ce pantalon de chez Terra Nova, voilà, Terra Nova Jeans, qui est légèrement pas def, enfin légèrement, ça dépend selon les critères de qui, mais pour moi, bon, c'est légèrement pas def. Ce jean noir, alors j'ai 2 jeans dans ma garde-robe, un marron très pas def et un jean couleur plutôt jean. Et ici, eh bien, je me suis dit pourquoi pas tester. Le problème, c'est qu'il est très grand, mais je vais voir, puisque c'est un grand qui avait l'air petit tout de même. Donc, selon comment ça me va, je peux aussi le reprendre ou le donner si ça ne va pas du tout, mais il faudra tester. Je pense que ça peut très bien m'aller. En tout cas, un petit pantalon avec des fausses poches aussi cette fois-ci, hein, parce que je tiens à préciser, j'en parlais tout à l'heure, mais là, ce sont des fausses poches de devant, mais des vraies poches derrière. Donc finalement, j'ai soit l'un soit l'autre apparemment. Mais c'est bien, parce que moi de toute façon, je mets rien dans mes poches devant et derrière non plus en général, mais à la limite, si j'ai peut-être un mouchoir, je le mettrai peut-être dans la poche arrière. Bon, je sais pas. Tout ça pour dire, fausse poche devant, mais vraie poche derrière. Et non, pas 1 € celui-ci, 2 € celui-ci. Dernière chose, une robe dans ce vert très vibrant, limite vert néon. Une robe assez longue, avec une grande ouverture sur le côté au niveau du bas de la cuisse, je dirais, ou du haut du genou, en fonction de comment on voit les choses. Et puis assez simple, avec les bretelles ajustables, et de chez Zara, pour le coup ici, en taille S. Voilà, très mignonne. Je hâte de la mettre aussi pour les jours encore chauds que nous avons ici. Voilà, c'est tout pour moi. Il y avait quand même pas mal de choses. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour soutenir ma chaîne et à vous abonner. Et ça m'a fait bien plaisir de faire ça à nouveau ici chez moi. J'adore faire des petits hauls, comme ça je m'amuse beaucoup. Je vais à la brocante, je vous montre un peu les petites choses. Et puis voilà, c'est quelque chose qui me plaît. J'espère que ça vous aura plu aussi, que ça vous inspirera peut-être à vous aussi, peut-être aller avec votre caddie ou non d'ailleurs à la brocante, faire des petites trouvailles. En tout cas, aller chercher pour peu cher quelques petites choses qui peut-être agrémenteront votre garde-robe et vous donneront l'envie de passer peut-être à la seconde main uniquement. Bon, c'est pas une obligation, mais je trouve ça particulièrement intéressant pour le porte-monnaie, mais aussi pour des raisons écologiques et puis des raisons de durabilité et de manière générale de consommation. Même si, je dois l'avouer, ma consommation de seconde main est trop exorbitante pour être assez saine. Mais j'essaye de faire beaucoup de tri, je trie beaucoup mes affaires, je fais un tri au moins une fois tous les 2-3 mois. Et puis j'essaye de faire tourner un peu les choses, donner, vendre, donner à des amis, donner aussi redonner à Emmaüs, faire tourner un peu ce cycle de seconde main, histoire d'avoir de nouvelles choses, tout en renouvelant aussi les lieux de seconde main avec des affaires que je ne porte plus et que j'ai aussi trouvées dans ces mêmes lieux par exemple. Enfin bref, je tergiverse si je vous parle de boucle, c'est pas très important. En tout cas, merci encore, abonnez-vous et à dimanche prochain si tout va bien.